Chez Soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde, aujourd'hui au podcast Chez Soi avec nous, on reçoit Espace Mimo, Michael Blanchet. Salut! Propriétaire d'une compagnie de construction, rénovation résidentielle. Oui. Mais tu as conservé tes premiers amours également en carrelage. Exactement. Carreleur de métier. C'est un métier qu'on voit souvent en bout de ligne. En fait, là, t'es juste avant l'arrivée du mobilier sur mesure. Ouais. Donc, on voulait te poser quelques questions parce qu'il reste que c'est un métier qui est très technique et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'improvisent carreleurs dans la vie et ça fait des rendez-vous cauchemars. Des belles jobs. C'est le job qui te surprend. Ouais. Ce qui fait que on avait plusieurs questions à te poser là, pour informer justement tous nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent là, par rapport à ce que tu fais. Oui, ben avant tout, tu sais, moi, je veux savoir ton parcours parce que est-ce que tu es allé, mettons, à l'EMWAC ou tu sais, c'est comme sur le tas que tu l'as appris en travaillant avec Exact. les Ben vieux oui, de la ça va vieille. me faire plaisir de vous expliquer mon parcours. Fait que moi, Michael, aujourd'hui, ça fait environ 13 ans que je fais de la céramique. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Fait que c'est un ami à mon père, dans le fond, qui avait une compagnie puis qui m'avait dit « Hey, Mick, ça te tenterait-tu, tu sais, toi, l'été? » Moi, j'étais pas tant un gars d'école. Là. Fait que OK. m'asseoir sur un banc puis pas trop C'était bouger, j'aimais pas ça. Fait que j'ai dit « Ben oui, je vais l'essayer, tu sais. » Fait qu'en plus, c'était quelqu'un que je connaissais. Puis je le salue, tu sais. Salut! Mais lui, il était carreleur ou il était entrepreneur général? Il était carreleur. Ouais, il OK. avait sa compagnie entrepreneur spécialisée en carrelage. OK. Fait que moi, j'ai commencé avec eux par les bassins, en fait. J'essayais de rentrer par les bassins à cette époque-là. C'était pas évident comme aujourd'hui, là. OK. Fait que je suis parti dans l'Ouest 2 étés. J'essayais de revoir mes cartes. J'étais pas capable. Fait que par la suite, je suis allé à l'EMWAC OK, tu es allé pour faire les avoir enfin mois mes quand cartes. Ouais. même. Parce que OK. les bassins étaient plus difficiles. Fait que ça veut C'était dire pas qu'à fait. partir de 16 ans, tu te voyais déjà travailler là-dedans ou c'est vraiment parce que tu t'es dit, bah, tant qu'à faire, je vais me qualifier? Je me voyais pas tant dans la céramique, Non, sérieusement. Quand j'étais petit, j'avais vu mon père faire la salle de bain puis j'ai dit, moi, je veux jamais faire ça. Non! Ah, ouais. Je l'avais vu dans la colle, j'étais là, c'est impossible que je travaille à genoux le reste de ma vie. Puis finalement, c'est une opportunité qui m'est arrivée, puis j'ai aimé ça. Tu sais, je suis quand même quelqu'un d'artistique, fait que... Mais ça reste Ça a un un métier côté, exigeant, là, ouais. comme tu dis, là, à Oui, genoux c'est tout le physique, temps, là. C'est certain que c'est rough, là. Tu sais, on est quand même bien équipé, mais c'est le dos, des fois, c'est rough. Ouais. Oui, mais là, surtout avec les différents formats maintenant de céramique. Ouais, c'est ça. T'as pas Exactement. juste la dose maintenant. Non. Oui, c'est ça. C'est là, plus tu sais. rare aujourd'hui, la dose 12. là. Ben, il y a 13 ans, dans le fond, c'était le 12-24 que Qui c'était rentrait. « Oh my Ouais. gosh! Il y en avait partout, là. Révolution! Ouais. Ouais. Mais j'ai pas connu l'époque de la dose 12 en angle, là, tu sais. J'étais arrivé après ça. OK, ouais. Ouais, tu sais, on en voyait beaucoup, là. Ouais. Au 45, là. Il y a 13 ans, est-ce que vous travailliez au laser? Oui. Oui, Ouais. déjà. Ouais. Mais moi, j'ai commencé au niveau, là. Tu sais, quand j'ai commencé, j'avais pas nécessairement les moyens d'avoir un laser à 16 ans. Non. Fait que je commençais au niveau, puis les compagnons venaient me vérifier avec le laser en arrière. OK. Ça fait la même job, tu sais. Fait que, Ouais. ouais. Il faut juste être minutieux, là. C'est Exact. partie du travail. Exact. Puis là, tu sais, t'es rendu entrepreneur général, comme Ouais. on disait. Ouais. Mais c'est quoi qui fait que tu continues à encore faire de la céramique? La céramique, en fait, ce que j'aime là-dedans, c'est que tu sais, je fais vraiment confiance à l'équipe aussi. Les gens avec qui que je travaille, ben, on aime vraiment ce qu'on fait dans le carrelage. Fait que c'est pour ça qu'on veut continuer d'en faire, parce qu'on connaît vraiment ce qu'on fait dans ce métier-là. Ouais. Fait qu'on se fait vraiment confiance là-dedans. Fait que c'est ce qui fait en sorte qu'on continue puis qu'on la sous-traite pas. J'ai quand même des amis Ouais, c'est ça. qui ont des compagnies de céramique en qui je fais entièrement confiance. Là, OK. mais souvent, eux aussi, ils manquent de temps puis sont complets dans leur horaire. Puis tu un petit dada, là, tu sais, t'es comme, j'ai hâte d'arriver à cette étape-là ou. Moins Pas qu'avant. ouais, c'est Tu sais, là, en tant qu'entrepreneur général, là, j'aime ça toucher à du bois. là, Ouais. tu sais. OK, Fait que, le rough, puis. ouais. Fait que, Ben, en fait, c'est que ça doit être vraiment chouette de voir le résultat tu sais, avant chantier Ouais. et fin chantier. Là, parce que tu as comme une espèce de devoir accompli. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, quand je regarde, d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Espace Mimo, sur leur site Internet, là, les jobs de céramique là, que vous faites dans les salles de bain. Là, c'est impressionnant. Ah oui, c'est vraiment... c'est sûr qu'on mise là-dessus. Là, tu sais, les filles aussi qui font le design,
ils savent qu'on est capable de faire Ouais. certaines choses dans la céramique, tu sais, d'intégrer des LED dans des douches, puis Ouais. tout ça. Fait que Mhm. les cons 45, on va sûrement parler plus tard. Ouais. Fait que, tu sais, on mise là-dessus pour épater la galerie aussi, là. Mais admettons qu'on commence avec les bases. Ouais, c'est ça. Ta Fait base que là, c'est quoi là, les grandes étapes là, qu'on fait là, pour poser de la céramique? Là? Parce Ok. que, tu sais, des fois, on arrive sur des chantiers, puis là, évidemment, tout est à changer. Les gens nous appellent parce qu'ils veulent changer, là, mais il y a des céramiques pétées qui sont juste 12-12. Là, tu te dis, OK, le sous-plancher est inadéquat ici, là. Exact. Tu sais, c'est sûr que avant de faire des travaux de céramique, il faut s'assurer que la surface est adéquate. Il faut que ça soit super solide. Puis on met pas de la céramique sur quelque chose qui bouge. Là, tu sais. Non, Les c'est clients vont nous rappeler assez vite. Fait que la première chose qu'on fait, on met nos bottes, on met les outils dans le truck, puis on va sur le chantier. c'est bon. Fait que c'est ça. S'assurer Mais tu sais, les... quand tu veux t'assurer là, que la surface est assez solide, là, tu sais, des fois, là, les gens ils vont dire « j'ai un plywood d'une demi, ça devrait suffire. » Normalement, c'est un Ouais. 5-8 plus un 3-8 ou un 5-8 puis une membrane de désolidarisation. Là. Ouais. Ouais. Il faut s'assurer aussi que les poutrelles soient assez proches, normalement au 16 pouces, au 12. C'est 24, on commence à être éloigné pour mettre de la 24-24. Là. OK. OK. Et on va retrouver ça dans les vieilles maisons souvent. Là. Fait qu'il faut que ça soit Quand resolidifié. on Là. voit de la grosse tuile, mettons 32, est-ce que ça Ouais. veut dire qu'il faut que tu viennes renforcer même tes solides? Pas nécessairement. Ça OK. dépend les solives, ça va être quoi. Là. Tu sais, comme je dis, si c'est une vieille maison puis c'est en 2x6, Ouais. les solives, ben là, on va se poser des questions, c'est sûr. Là. Membrane de désolidarisation. Dans le fond, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, Schlotter en ont, en fait, toutes les compagnies aussi qui vendent du plancher chauffant en ont. Là. C'est les espèces de tuiles 24-24 ou 18-18 là, avec... Orange pour Schlotter. C'est 8,9 pieds carrés par carreau. Mais ça se vend en rouleau. Tu sais. Les carreaux, Ah, ça, tu le c'est. développes, hein? Ouais, Ouais, c'est ça. les carreaux, Tu c'est déroules. c'est la ditroïde qu'ils appellent. Ouais. Si on prend Schlotter. Là. Fait que la ditroïde, c'est pour le fil chauffant qui fait la même job qu'une membrane de désolidarisation, mais ça se fait sans fil chauffant, dans le fond. Ouais, C'est la membrane plus mince, là, Ouais. qui s'appelle la Ok. Ditra. Puis tu as la Ditra XL ça. aussi, plus épaisse. OK. Si on veut pas mettre de Donc, fil. c'est celle où il y a des espèces de ventouses, en fait, là, qui Exact. vont venir Au lieu d'être maintenir les... Comme des alvéoles, c'est des carreaux. OK. Si on utilise Schlotter. Là. Ouais. Puis, dans le fond, c'est quoi le rôle de cette membrane-là? La membrane, en fait, elle absorbe un mouvement. C'est sûr que c'est limité. Là, ça ne peut pas absorber une maison un plancher qui va bouger comme ça. Non. T'sais, on va le retrouver souvent dans les concessionnaires d'auto pour OK. que les autos ils pilent sur la céramique. Fait que, ça Sans les absorbe vraiment briser, un là. petit mouvement dans les centres commerciaux. Fait que cette technologie-là, on l'a mis dans le résidentiel parce qu'elle était efficace. t'sais. Mhm. Même souvent dans des maisons neuves, ils mettront même plus de plywood. Ben non. T'sais, ils doubleront plus leur plancher puis ils vont mettre ça des fois. Là. Fait que, Ben même moi, c'est ce que efficace. j'aime, c'est que c'est moins haut que 2,58. Fait que souvent, tu es capable d'aller égaliser avec mais ton normalement, plancher. là, c'est ton un plancher de bois. 5,8, un 3,8, puis la céramique, on a 3/4. Exemple, Ouais. si on fait une transition avec un bois franc, là, Ouais. c'est sûr que ça dépend toujours de l'épaisseur de la tuile aussi choisie. Mhm. Mhm. Puis, dis-moi, ça prend combien de temps? Là? Combien de temps faut prévoir avec un carreleur pour faire, admettons, une salle de bain? Si on part de l'étape juste de la céramique, Ouais. C'est au sol? Ben ça, les douches, admettons. ça, les douches, Ça, c'est pas la même Mais temps. non, mais c'est ça, les douches pour un bungalow des années 1970. avec un bain douche, une base en acrylique, OK. Une salle à bain normale. Ouais. Ouais. Ben, il faut prévoir une journée pour la membrane liquide OK. ou la membrane cordée ou peu importe la membrane qu'on va utiliser Parce dans la que ça, douche. c'est le carreleur qui pose la membrane Ouais. dans la douche. Mais tu vois, tu emmènes un Exactement. bon point, puis on n'avait même pas discuté. Mhm. Mais la membrane, là, tu sais, il y a comme plusieurs Oui. produits. Ouais. Moi, je suis comme contre la membrane liquide. Je trouve OK. que, tu sais, si tu la mets pas au bon endroit, tu viens C'est comme de sûr que laisser un si trou. c'est pas bien fait, c'est pas efficace. là. OK. C'est comme si on met une cordée, mais on oublie 3 vis. Ouais, c'est ça. Il y en a qui vont dire, c'est pas grave, l'eau se rend pas là, mais c'est l'humidité, en fait, qui va rentrer. C'est pas nécessairement l'eau. Dans le fond, la paroi Curdy, Oui, Ouais. dans le fond, c'est des parois qui sont complètement imperméables. Tu vises dedans, puis il y a comme des joints à couvrir, dans le fond, là, pour pas que les vis... ça, c'est des curdy balls. Ça, c'est les panneaux, les fameux panneaux C'est que oranges. ça Ouais, ça exact. élimine ton gyps hydrofuge. Tu viens de mettre ça Exact. direct. C'est que le panneau est déjà comme en styrofoam, C'est membrané, puis après, tu fais juste patcher. Mm. Mais il se vend aussi la membrane, c'était seulement en tissu, là, que tu viens appliquer par-dessus Ah, je un savais gyps. même Là. pas. OK. Ouais. OK, Ça, parfait. c'est Puis aussi. toi, c'est quoi Ouais, ton ton produit préféré? de... Nous, c'est le curdy ball. Ouais. Ouais, on travaille beaucoup avec ça. C'est sûr que si on travaille avec des entrepreneurs en général qui les ont pas utilisés, ben là, on va mettre de la membrane liquide avec des bandes curdy dans les bas de OK. la douche ou du bain, puis dans les coins. Là, tu sais. Mhm. On va mettre plusieurs couches pour que ça soit épais. Là. OK. Il parle d'une carte de crédit, là.
C'est rare qu'on voit ça, mais l'épaisseur de la membrane. Là. Ouais. Puis, dans le fond, fait que là, il y a la fameuse membrane, c'est une journée. Ensuite, Ouais. Des fois, la membrane liquide, on est capable de la faire en même temps que les murs dans la même journée. Ah, OK. Ouais. On peut mettre un fan, ça va sécher, mais il suggère quand même 24 heures de séchage. Fait qu'on fait la membrane, après ça, on revient le lendemain, on fait les murs, le plancher dans la même journée, Ouais. si on est capable. Tout dépend aussi du format. Puis du concept. là. Exact. Ouais. Puis on revient pour le coulis. Souvent, le temps de séchage du coulis à l'époxy, ça va être 72 heures. Fait qu'on va dire au client de ne pas prendre de douche pendant 3 jours. Puis le plancher, normalement, c'est 24 heures. Là. Mais regarde, t'emmènes un bon point. Le coulis. C'est Ouais. Hey, le fameux coulis au coulis. sable, coulis époxy, coulis sans sable. Coulis tu sais. sans sable. Ouais. Comment Peux-tu on nous se démêler? retrouve? Ouais. Coulis sans sable, je vous dirais qu'on n'en voit plus bien. Non, ouais. Non. C'est quand t'as, mettons, du travertin ou des trucs Ben, très brillants. tu sais, on l'utilisait maintenant avec le marbre. Tu sais, du Ouais, travertin, ou avec tu sais, où on voulait toutes pas les graffiner. tuiles très verts, là. Ouais, ok. Exact. Mais tu sais, là, si j'utilise MAPI, exemple, ils ont le Ultracolor FA, qui est un coulis comme de remplacement, qui commente les deux. Là. OK. Fait que lui, il graffinera pas la céramique. Fait que C'est bon. c'est Caracolor U, je pense, Ouais. le sans sable, là, à l'époque qu'il y avait. Là. Ça se vend plus vraiment. Là, je vous Ok. dirais, là, on l'utilise plus. Là. C'est bon. Ouais. Fait que là, tu as Époxy. ce coulis-là ou le coulis à l'époxy. Ouais. C'est quoi la différence? La résistance. Le coulis à l'époxy, on va le prendre dans les douches. Je trouve ça inutile de mettre ça au sol. Ouais, OK. Ouais. Tu sais, c'est pas. C'est Est-ce pas que dit ça qu'il faut plus facilite cher. l'entretien? Ouais, c'est plus ça qu'on se demandait. moi. C'est sûr que c'est plus solide. Tu sais, un coulis cimentaire, ça peut imbiber, mettons, si t'échappes une coupe de vin, tu laves pas tout de suite ton coulis, tu sais, ça reste que c'est du ciment, tu sais, fait que ça peut imbiber à l'intérieur. Le coulis à l'époxy, c'est sûr qu'il se lave mieux. Tu sais, il est plus lisse, il est plus dur. Puis en immersion à l'eau, il va être plus efficace qu'un coulis cimentaire. OK. Puis aussi, tu sais, exemple, on prend une base en acrylique ou un bain, ça a tendance à craquer souvent avec le mouvement, mais l'époxy va être un petit peu plus résistant. Ça peut arriver que ça craque quand même entre les jonctions. Tu vois, j'ai une cliente qui m'a demandé de l'époxy partout. OK? Plancher, dans la nuit. Elle voulait pas de problème d'entretien. Eh non, c'est ça, là. Puis, tu sais, c'est parce que je lui ai dit que c'était plus facile d'entretien, mais tu sais, là, c'est extrapolé. Mais tu sais, Ouais. il reste que la plupart des familles, là, ils ne lavent pas leur plancher nécessairement toutes les semaines, là. Tu sais, des Non. fois, un tournoi de soccer, un tournoi de danse, Une ben, fête, ça va vite, ouais, c'est une ça. semaine. Ouais, puis c'est pas tout le monde qui lave ses joints toutes les semaines Ben non non. plus. Là. Exact. Tu sais, moi, je trouve que pour une douche, un squeegee, c'est le plus Ouais. efficace. Ouais. Tu sais, tu finis de prendre ta douche, tu fais un petit coup de squeegee sur la céramique, puis tu viens Mais de sauver tu sais, tes joints. Là. Je comprends ton point. Tu sais, l'époxy, en soi, si je le mets au plancher, tu disais ça vaut pas tant la peine, mais est-ce que Ben, je protège mon coulis plus longtemps? Oui. Tu sais, tu peux le mettre au plancher, je trouve juste que c'est inutile. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs Pour le qui prix. veulent même pas mettre d'époxy dans les douches. Là. Tu sais, des fois, il faut qu'on se batte avec l'entrepreneur. Non, tu mets de l'époxy dans la douche. Là. Mais pourquoi Toi, tu sont vois si ça comme réfractaires? ça? C'est à cause du temps de nettoyage? Parce que je pense qu'il est plus complexe à Il y a nettoyer. beaucoup de gens qui sur sont les tuiles. allergiques. Tu sais, je te donne un exemple. Quand j'ai fait mon cours, ils nous mettaient de l'époxy sur le bras OK. pour voir Ah, OK. si les gens réagissaient. Mais tu sais, il y a beaucoup de caroleurs qui vont dire « Je suis allergique, Allergique. je peux pas en faire. C'est » bon. Et moi, j'ai un ami, Confidente. dès qu'il voit ça, il va rire. Lui, il était couvreur. Ben, il était encore couvreur. Puis c'était l'hiver, puis on faisait une piscine. Mais là, on avait genre 18 4 litres d'époxy à faire, puis lui, il avait jamais fait ça. Hey, 18, 4. Ouais, puis il y en avait sûrement plus, là. Fait qu'il vient m'aider, il a jamais fait ça. Je peux-tu venir t'aider? J'ai dit, viens, on fait une piscine au Palace Royal, je pense. Fait qu'il vient, il capotait. Fait que là, il dit, ouais, toute qu'une semaine, hein? Fait que là, une année plus tard, il vient m'aider sur une job. Il fait encore de l'époxy. Il va aux toilettes, il se lave pas les mains. Oh. Il a fini à l'hôpital. Non. Ouais. Une semaine d'arrêté. OK. C'est Ah, rare comme c'était- produit, hein? C'est ça, il y en a qui vont réagir à ça. qui est fragile. Aussi. Ah, ouais, c'est ça. Il y en a qui L'histoire ne le réagissent dit pas. L'histoire de le départ. Ouais, exactement. OK, fait que c'est vraiment plus fort. Mais, Ouais. mais tu sais, c'est ça. Moi, je l'ai fait chez nous. Je me souviens pas si c'est de l'époxy parce que c'est pas ma pays directement. OK. Mais ça a été long à nettoyer, là. Tu sais, il a fallu C'est gratter. raide. Mais c'est surtout qu'il Chaque faut le nettoyer tuile, là. rapidement. Oui, là. aussi. Ben, c'est ça, l'époxy, il faut que tu fasses plusieurs lavages. Mhm. C'est On ça. va prendre une éponge à dérofer qu'on appelle pour enlever vraiment Ouais. Le gros. parce que c'est rough, là. Ouais. Fait que tu enlèves l'excédent, après ça, tu refais un ou deux lavages, même 2, 3 lavages, là. Mhm. Après. Fait que, tu sais, mettons, quand tu as fait un projet comme ça où tu as fait le plancher en époxy aussi, Ouais. puis les murs, ben là, tu as posé, mettons, ta membrane, tu as installé ta céramique, Ouais. tu
Tu as fait ton coulis. Ouais. Ça, faut que tu reviennes nettoyer en plus. Tu reviens pas, c'est tu sais, que tu fais le coulis et tu le nettoies. Ouais, mais des fois, il faut comme tu. Mais il va souvent rester un résidu d'époxy. Genre, sur une job sur 2, il en reste. Ouais. Tu sais, des fois, on peut pas trop laver parce que ça fait caler les joints. Là. Ah oui. Fait que, tu sais, on lave. Mais à un moment donné, tu sais, une tuile lustrée, des fois, tu vas avoir comme des coulisses. OK. Fait que là, on prend un produit, puis on repasse, puis on le lave. Là. Ouais. C'est quoi le produit qui est désigné là, pour enlever les résidus? Là? Mappé le font, il y a Fila qui le font. C'est des produits, c'est exactement le nom, ça le dit, c'est produits pour résidu à époxy. c'est ça le nom. On peut pas se Mais tromper. quel nom marketing! Il y a plusieurs marques, là, mais moi, c'est les marques avec qui je travaille. Là, fait que c'est pour ça que je les vante un peu. Oui. Mais c'est des bons produits. Fait que- Je vais te poser une question, puis c'est parce que je l'ai vécu, moi, sur un chantier, quand je débutais, puis ça m'a marqué, mais tu sais, le client était avec une loupe quasiment. Là. OK. Tu sais, les bulles là, qui se créent, Oui. tu sais, le coulis qui renfonce à des places. Ouais. C'est quoi qui fait ça exactement? Euh, Parce que souvent, ils vont dire le carreleur est mauvais. Non. tu sais. c'est pas ça. Des fois, c'est qu'il y a trop d'eau. OK. Tu sais, il peut y avoir de l'eau en dessous. Tu sais, en nettoyant, des fois, il va y avoir de l'eau avant qu'on mette le coulis, fait Ouais. que ça fait caler. Des fois aussi, il y a la colle prise rapide, ça va faire ça. Ah, Fait OK. que, exemple, on va faire un plancher, puis après 2 heures, il est sec, mais là, on va faire le coulis. C'est que ça fusionne encore, puis ça fait redescend un tirer le coulis. OK. Mm. Fait que souvent, il faut refaire des retouches. Là. OK. Fait que c'est normal, là, tu sais, quand même. Oui, c'est pas anormal qu'il y ait des bulles puis des trous. Puis... C'est anormal d'avoir une On fait loupe une- pour regarder. Ça, c'est anormal. Là. C'est bon. Ouais. Mais tu sais, Mais tu parlais des colles, justement, là, tu sais, Ouais. colle Ouais. régulière, colle à prise rapide. C'est quoi qui va faire que tu vas en choisir une plus que l'autre? la rapidité, est-ce que les clients, il faut qu'ils passent, ils ont une seule porte de sortie ou d'entrée, tu sais. Mais est-ce que tu aurais Chose toujours comme ça. tendance à prendre la rapide ou. C'est sûr que nous, on aime ça travailler avec la prise rapide parce qu'on est sûr que quand on casse nos lâches, là, on en parlera au pire après, c'est quoi Casse des nos lâches? lâches. On casse nos lâches. On casse nos Ah, lâches. c'est les clips, là. Les clips, les espèces Ok. de voiles. Ouais, C'est c'est bon. bon. Ouais, excusez pour le jargon, là. Mais quand on casse nos lâches, on veut pas que les céramiques ils pop, là, dans le fond. Ouais. On veut pas qu'ils décollent. Fait que souvent, avec la prise rapide, on va être sûr Ah, que tu c'est l'enlèves que c'est plus sec. rapidement. Ouais. Ouais, je comprends. Puis là, c'est peut-être un petit peu plus technique, là, mais au niveau de la prise rapide, est-ce que vous faites ça à double encollage? Ouais. C'est-à-dire, vous mettez ça sur votre substrat, puis sur la tuile, puis Exactement. flip-flap, Ouais. c'est collé. On favorise le double encollage. Ok. C'est sûr que le petit format, on le fait pas, là. Tu sais, mettons un petit format au mur, on va juste Mais faire un coup de 24-24, truelle au t'as mur. pas le choix. Ouais, là. 24-24. À partir de 24-24, je vous dirais qu'on double encolle. Là. Ouais. Bien, ça, c'est si vous voulez savoir si votre carreleur est compétent ou pas, c'est déjà une bonne indication. Mais tu sais, il y a des gens sur le commercial qui le feront pas, là. Oui, mais le commercial, ça se change quand même plus rapidement aussi. C'est sûr Là. que changer une tuile d'une salle de bain chez monsieur, madame, tout le monde, c'est Ouais. plate. Exactement. Les clients, ils s'en souviennent. Oui. Ouais. Ça m'a emmené un petit point. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de céramique cassée. Tu sais, il y a des gens qui veulent réinstaller une céramique sur une céramique ou tu sais, une céramique sur un plancher flottant ou une céramique sur un prélat. Qu'est-ce que tu en penses? On va arrêter ça là. Sur Après du ça, plancher on en flottant, parlera ça plus. se fait pas. Non. Sur du prolard, ça peut se faire. OK. Il faut que ça soit vraiment solide. Ouais. Tu sais, il faut pas que le prolard, il décolle Non, c'est juste ça. avec tes mains, là. Ouais, OK. Il y a des primers qui existent qu'on peut mettre par-dessus le prolard, OK. mais je le suggère quand même pas. Non. Tu sais. Puis céramique sur céramique. Ça se fait aussi. Mais, Mais plus sur une dalle de béton, mettons, j'aurais tendance Ouais, à dire. c'est S'il y a ça. une céramique ou dans un sous-sol, on peut mettre aussi un primer spécial qui va OK. sur la céramique. Mais tu sais, si j'arrive puis je cogne sur la céramique puis que les joints sont tous cassés, on a une tu éducation qui n'est l'entends. pas solide. Tu l'entends qu'elle fait on un le fera bruit. pas, là. Ouais, c'est ça. C'est OK. rare qu'on fait ça. Là. Non, Ça c'est prend vraiment une situation spéciale. Puis Oui, parce que ça ajoute aussi au niveau de la hauteur. Là. Ouais. Tu sais, Aussi, À un moment ouais. donné, il faut raccorder des planchers ensemble. Là, c'est moyen. Les fois qui peut être mieux, mettons, pour faire ce type de travaux-là, c'est les dosserets, des fois. Tu sais, les clients qui veulent pas OK. s'embarquer ou bien c'est Ouais. vraiment dangereux de briser les armoires, mettons. Là. C'est déjà arrivé qu'on pose la céramique sur le dosseret. Tu sais. OK. OK. Ouais. Mais Parce faut que ton qu'on dosseret soit droit. Là. ouais, c'est ça, s'il est comme ça, là, tu sais, on le fera Pourra pas, pas. là, mais si c'est quand même droit, puis que ça donne avec les épaisseurs au bout OK. de la cuisine, on va être capable de le C'est des faire. tu sais. possibilités. On marche pas dessus, fait que Ouais, c'est moins dangereux. Là. Mais tu le feras Ouais. pas pour une salle de bain où il y a peut-être un risque d'infiltration. Non, je le ferai pas d'une douche. là. OK, parfait. Non. Plus où est-ce que c'est décoratif, dans le fond. là. OK, Ouais. c'est bon. Peux-tu nous parler un peu là, des tuiles rectifiées versus Ouais. des tuiles qui ne sont pas rectifiées? Biseauté?
Ben vraiment rectifier. Juste rectifier. Donc, versus après la pas, cuisson. là. Là, Ouais. ouais, Ok, c'est ben, pour moi, rectifier, c'est une céramique qui est vraiment carré. Là. Toutes les tuiles ont toutes la même dimension. Ça, c'est calibré. T'sais, moi, j'appelle ça le calibrage. C'est que Ouais. les céramiques, il n'y aura pas un corps entre chaque tuile, puis que les joints vont faire ça. Là. C'est ça. Ils se donnent-tu ça. quand même une marge, un 32e ou un 64 ou Aucune idée. OK. Aucune idée. C'est Mais sûr dans que le fond, les céramiques ne sont pas de qualité. Là, comme avec un biseau, des fois, tu vas avoir des grosses différences. Là. Ouais. Et le fait qu'il y ait un biseau, des fois, on est qu'à tricher. OK. Mais quand c'est rectifié, carré, Ouais. puis que c'est pas calibré, là, tu sacs. Fait que c'est ça, quand vous faites votre choix de céramique, Oui. en fait, c'est indiqué si la tuile est rectifiée ou pas. Ça veut dire qu'après la cuisson, elles sont toutes recoupées à la même taille. Mais des fois, c'est pas le look qui est recherché non plus. Là. Tu sais, je pense, admettons, là, la tuile artisan de la Non, ben là, tu vas par vouloir exemple. mettre un joint un peu plus large. Exactement. Mais si tu la rectifies, ça te C'est permet voulu. d'aller faire un joint Exact. quasiment d'un 16. Ouais. C'est ça. C'est Fait ça. que c'est ça qui est intéressant. Exact. Puis tu dois sûrement l'avoir vécu parce que tu sais, je t'ai vu rire Ouais. en disant je sais pas le fun. Mais Ouais. tu sais, chez nous, on avait acheté même une qui se disait rectifiée, mais après avoir posé comme 10 rangs, tu te rends compte que finalement, Ça il y a une fonctionne petite plus. différence sur Parce que l'autre c'est ça, à boîte. chaque là. tuile, tu tasses. Là. C'est ça. Et- Fait que tu sais, faut que tu fasses attention même aux lots, là, de ce que j'ai Ouais. compris. Là. Les Il y a une lots, petite exact. différence entre les lots. Souvent. Fait que, Ouais. Il est là. ouais. Moi, quand j'ai commencé, on me disait faut que tu travailles tout seul pour apprendre, tu sais. Ouais. Puis fais tes petits jobs toi-même. Puis j'avais pogné de la tuile du Costco dans le temps. Là. Ah non. Ouais, je savais pas que Costco faisait de la céramique. Puis j'ai. Puis il aimé devrait ça. pas se lancer là-dedans. Y a-tu Je une pensais lâcher le métier. Là. C'était comme, c'est impossible. là. Il y a de quoi qui marche pas. Puis, tu sais, la tendance est moins là parce qu'on est beaucoup dans le carré, mais tu sais, dans le temps où on était 12-24 avec imbriqué, Ouais. tu sais, on dit tout le temps, le carreleur va préférer un tiers, 2 tiers versus une demi. C'est-tu à cause de aussi Exactement. Là, tu parles au niveau de la cuisson, pause. là. la pause, ouais, c'est ça. tu sais, Au Exactement. niveau d'une pause, là, de Tu sais, souvent sur la boîte, là, ils vont même le suggérer en 12-24 de ne pas le faire en moitié-moitié. Ouais, Parce que les céramiques, souvent rectangulaires, ils vont faire une ouais, espèce une de banane, là, Ouais. qui fait qu'on peut s'accrocher les pieds. Tu sais, même si on met des lâches, si on nivelle. OK. La céramique, à un moment donné, elle a une limite. À sa forme. Oui, exactement. Là, ça fait plusieurs fois que tu parles de lâche. Ouais. On va en parler. Mon On père, dirait il... la livre comme les cils, mais... Ouais, c'est ça. Mon père, il s'est déjà improvisé poseur de céramique. Puis dans ce temps-là, tu sais, c'était les espèces de croix blanches, là. Comme tout les petits hameçons. OK, les croix. Non, c'était vraiment des petites Ouais, croix. les là, croisillons, ça, hein. ouais, les Ouais, des croisillons. croisillons. Les croisillons. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de stock là, qui se vend. Il y a Ouais. beaucoup plus de possibilités. Toi, tu travailles avec quoi? Je travaille avec les croisillons. Dans le fond, Oui. ça fait deux choses différentes. Tu sais, les croisillons, c'est comme des spacers qu'on appelle. Mhm. C'est quand on... Ton dosserait surtout. Ouais. là. Moi, je les utilise pas au sol, justement. Si on a de la céramique qui n'est pas calibrée, puis on met un croisillon, ben, on sera plus capable Non. de jouer avec nos céramiques au besoin. Oui, je comprends. Fait qu'on va prendre les lâches à taux nivelant, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ajuster les hauteurs de la céramique. Ça, c'est Fait que chouette. si on a une petite base dans le plancher, on va clipper ça, puis ça va mettre nos Il céramiques. y en droites. existe avec des roulettes aussi. Oui, il y a des plusieurs trucs comme marques, ça, là, en fait, là, Ouais. qui ont chacun le modèle. Là. Puis les croisillons, on les utilise plus dans les douches. Quand on fait du mural, puis il faut s'ajuster sur des niveaux, on va prendre des croix, des petits coins, tu sais, pour se chimer, qu'on appelle. Là. Oui, oui. Ouais. Mais là, Moi, tu juste ça, parlais je trouve des... que c'est une job de moine, tu sais, enlever toutes les croix. Ouais. Là. tu parlais- Juste ça, vous méritez votre montant d'argent. Tu parlais des lâches niveleurs, dans Ouais. le fond, là, de la façon que ça se pose. C'est comme quelque chose qui rentre dans le joint, puis après ça, il y a une espèce de morceau qui vient rentrer à l'intérieur. Exact. Des lettres, ouais, C'est comme un thé. Il y a un plateau, puis il y a une tige qui sort, qui va sortir par le joint de coulis. Fait que quand on pose la céramique, on glisse le thé d'un côté. Quand on met l'autre céramique, elle va venir cacher l'autre partie. Puis après ça, on vient clipper vraiment avec le terme. Moi, j'ai un triangle, là, où, Oui, 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 je oui. les appelle les oranges, là, mais je suis pas représentant des produits non plus. Fait Mais que- en fait, ça te permet Ouais. d'être sûr que justement, tu ne te cogneras pas les orteils là, sur ta Exact. céramique. Ouais. Ça nous parce aide que- beaucoup dans le métier quand cette technologie-là est arrivée. Ben, avec les grosses tuiles, surtout. Ouais. Là. Le gros format, tu sais que le petit format, on le prend pas. Là. Tu sais, si Non. je fais de la 8-8 au sol, là, je vais y aller avec mon expertise de carreleur. Oui. Comme on est supposé poser de la céramique sans lâche à l'origine. là. OK. Puis les gros formats, on en met. Là. Gros format, est-ce que tu as plus tendance à les mettre aussi dans les douches à ce moment-là? Oui, toujours. Ouais, hein? Toujours, Ça vient ouais. comme mieux Exactement. soutenir ta tuile. OK. Ouais.
D'ailleurs, ça, c'est une question que je me posais. Quand tu utilises des grands formats, mettons dans une douche, on s'entend, là, c'est posé à la verticale. Là. Est-ce que tu fais toute ta douche au complet One shot. malgré le poids des céramiques? Ça dépend de la hauteur du mur. Là. Souvent, dans une 8 maison pieds. standard de 8 pieds, il n'y a pas de danger. Là. Parce que la colle qu'on utilise, souvent, avoir une succion au mur aussi. Ouais. Fait que le poids n'est pas tout réparti, dans le fond, sur la première en bas. Là. Oui, je comprends. Fait que quand tu es sur la verticale, ben, ça... C'est quand que tu vas choisir d'y aller en étapes, de faire une partie de mur pour commencer, puis l'autre section après? Ça serait plus s'il y a des insertions. OK. Tu sais, mettons, il y a une insertion pas la même épaisseur, ben là, il faut se mettre quelque chose qui va chimer pour venir chercher l'épaisseur de l'autre céramique. Fait que, ben, ça fait longtemps qu'on en a fait, là, des insertions. Mais quand même, ça existe encore. Oui. Fait que C'est comme quand il y avait, admettons, les petites mosaïques de verre, Ouais, là, pas ça, la même épaisseur. cette époque-là. Là. Puis c'est ça, quand tu dis chimé, c'est qu'il n'y avait jamais les mêmes épaisseurs de C'est tuiles. ça, Fait que exact. il fallait comme tu te prévois. Tu sais, si on du installe flash. une 24-24 avec une truelle 1,5, puis on arrive avec une insertion de porte de verre, ben, on peut pas mettre une truelle 1,5 pour Non. la porte de verre. Tu sais, la colle, elle va sortir de partout. Mhm. Ça va être tout bosselé. Là. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, on se mettait comme des petites pattes pour le rendu haut si on avait une mosaïque au centre. Ouais. Parce que sinon, ça écraserait la mosaïque. Moi, je dirais que dans le temps, maintenant, je trouve que c'est quand il y a les grands formats qu'on voit votre expertise puis votre connaissance, mais dans le temps, c'était les mosaïques parce que tu voyais tous les filets, tandis que les vrais poseurs, tu pouvais pas Faut que ça voir soit les uni. joints. Là. C'est ça. Le but, c'était c'est de un ne pas art, voir là. que c'est des, que c'est des carreaux de 12-12, mettons. C'est ça. Mais justement, en parlant de format, est-ce qu'il y a des formats que tu trouves qui sont plus de défis que d'autres? Ah, oui. Les grosses dalles. OK. Tu sais, si on parle de tuiles 4 pieds par 8 pieds, 5 pieds par 5 Faut que pieds. vous soyez deux automatiquement. Ouais. À partir de 24-48 dans notre équipe, là, on est deux. OK. Parce que sinon, il y a un gars qui a mal au dos pendant 2 jours. Ben là, Ça, à un moment donné, il faut choisir ses combats. Ok. Hein. Fait Mais que, c'est juste à cause du poids ou c'est vraiment la manipulation? C'est exact. manipulation Tu sais, aussi. les grands carreaux à cette heure, tu sais, qui vont jusqu'à 10 pieds, tu sais, Ouais. il n'y a plus de limite. Là. Souvent, ils vont avoir un quart d'épais. Tu sais, ils vont être Ouais. mince. Fait que ça prend vraiment des suces avec des racks pour les manipuler. C'est plus difficile. C'est quasiment comme un poseur de comptoir. De C'est pierre, exact. là. Tu sais, ça devient plus fragile dans un sens. Là. Tu sais, si tu manques ta coupe, ton cadre de porte, tu sais, tu peux pas rentrer une seule 900 de 10 pieds piastres d'une qui salle marche d'eau. plus. là. Ouais, Tu c'est sais, à un ça. moment donné, il faut... Fait que c'est des défis. Puis, tu sais, au niveau technique, justement, tu sais, tu parles que ces grandes tuiles-là, elles ont juste un quart. Tu te serres-tu les fesses, toi, quand tu as une coupe à faire là-dedans? Parce que, Oui. tu sais, on s'entend Oui. que, Oui. tu sais, il reste que vous êtes responsable, dans le fond, Exactement. de la pose. Donc, si la tuile est faite en 10... C'est sûr que les clients sont avisés. Là. Ouais. Tu sais, si le client me demande de poser une dalle, des fois, je vais lui dire, vous en avez une. Fait qu'il faut peut-être en prévoir une deuxième. Ouais, mais elle coûte 2000 $. Je le sais, mais Sinon, t'attends. ça se peut, là. Ouais. Tu sais, c'est pas impossible. Ça arrive pas souvent, mais quand même, il faut prévoir ça. Là. Tu sais, Ouais. y en a-tu une en stock quelque part ou il faut qu'elle parte de l'Italie, elle n'existe plus? Ah, Tu sais, là, comme par exemple, on vient de faire des comptoirs rétroéclairés. Mhm. Puis c'était quand même un bon défi. Là. Mais il y en avait une. Fait qu'il faut pas t'en manquer. faut pas t'arrêter, ouais, c'est ça. Tu sais. C'est ça. Puis là-dedans, tu sais, tu coupes pour l'évier. Ouais, coupes... c'est ça. J'espère. C'est quoi justement dans ce projet-là que tu as trouvé le plus difficile? Est-ce que c'est l'intégration de l'éclairage? Tu sais, comment est-ce que vous avez dû procéder pour... Oui, c'est vraiment l'intégration de l'éclairage, parce que la dalle, en tant que telle, c'est les gars de comptoir qui les ont faites. là. Mhm. Ouais. C'est SIOT qui ont Ouais. fait les comptoirs. Fait que nous, de tout intégrer le système d'éclairage avec notre gars de domotique, Danny, c'était quand même un bon défi. Parce que c'était comme notre premier. Là. Mhm, Quand même pas commun encore à Non, Québec, c'est des ça. comptoirs rétroéclairés. Fait Non. que effectivement. c'était un très bon défi. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir. Ouais. J'ai pas vu passer. Ah oui, sur les réseaux sociaux. J'ai fait une Super story, beau. mais les Ah, photos sont pas prises, c'est pas Ah, final. c'est ça, hein? On va pouvoir le mettre C'est dans pas final. l'extrait. Ouais. Ah, c'est bon. J'aimerais ça qu'on parle des différentes poses de céramique. Oui. Parce que évidemment, là, il y a la fameuse pose droite, il y a la fameuse pose plus briquée. Imbriqué. Mais il y a aussi des poses à chevrons là, Oui. que les designers Aime aiment beaucoup. tant. Mais J'aime que ça. souvent, on fait comme, oh, le bris est là aussi. Ouais. J'aime ça, le chevron. Ouais. C'est beau. Et j'aime ça poser ça aussi. Admettons, il faut calculer combien de plus de pertes. Tu sais, en général, combien de pertes on doit prévoir dans les calculs de quantité pour une pose régulière, puis combien de plus on doit prévoir pour une pose à chevron. Je vous dirais qu'une pause régulière, moi, je mets environ
entre 15 et 20. Puis j'aime OK. ça dire 20. Ah oui, OK. Puis on parle vraiment mural, là. Mural ou au plancher. Plancher, C'est tu parce mets que ça toujours va toujours 15-20. dépendre de la grosseur de ta pièce. Tu sais, exemple, une céramique 24-24, ça a souvent un 23,5 par exemple. Mhm. Mais si ma pièce est 49, Ouais, je peux pas mettre un morceau d'un pouce. Là. non. Madame, tu seras pas Fait que là, il faut contente. comme tu rejoues tout ton Fait qu'il placement. faut que je me centre tu sais, au milieu, exemple, puis que je mette 2 gros morceaux. Fait que là, déjà là, j'ai beaucoup de pertes. Ouais. Tu sais, il faut vraiment prévoir ça comme ça. OK. Puis le chevron, on peut mettre un 30. Là. 30 Ouais. c'est bon quand même. Mais c'est bon à savoir, Quand même c'est parce beaucoup. que, Ben oui. tu sais, il reste que, admettons, on trouve ça beau, ou la cliente nous montre des images d'inspiration, elle trouve ça beau, mais il y a un coût qui vient avec ça, parce qu'au niveau de ta Exactement. pose aussi, là, il y a un coût qui est différent. Là. Oui, c'est sûr que la pose de chevron, c'est la plus élevée. Là. Ça peut ressembler à quoi une pose de dosseret, mettons, standard, droite, au pied carré, versus chevron? Dans le petit format, on va dire 15 du pied carré. OK. Dans le chevron, on va y aller dans le 35. OK. Fait que c'est ça, il y a quand même une bonne différence. Fait que, Ouais. tu sais, si tu as un mur complet ou si tu as un plancher d'entrée, il faut que tu le calcules aussi. Exact. là, Dans ton au niveau budget. de C'est ton aussi du design. cas par cas. Tu sais, s'il y a 12 prises de courant, des armoires Ouais, t'as à plus, contourner une fenêtre, tu sais, je vais y aller avec ma logique puis je vais faire un prix. Là. Ouais. Tu sais, il faut quand même. Si le client m'appelle pour, je sais pas, moi, un 4 pieds carrés, je n'irai pas chez vous pour 150$, mettons. T'as-tu un frais de base comme automatique? Mettons, t'as juste un dos. Un minimum call, mettons. Ouais. Oui, c'est sûr qu'on en a un. Là. C'est un 650 ou. Ça ressemble à ça. Là. Ça dépend. Ouais, C'est bon. je me prononce pas. Ça dépend. On Quoi. n'ose pas. C'est bon. Mais je trouve ça le fun de le dire parce qu'il y a Ouais. beaucoup de clients qui pensent que, tu sais, j'ai 15 pieds carrés, ça va coûter 15 fois 35. Mais tu sais, Exact. au final, tu as quand même un frais de base, toi, Ouais. de déplacement, tes Ben outils, oui. t'installer, tu sais. Il y a de la colle, Oui. tu as du matériel. Ta colle, Là, ton tu sais. coulis, ouais. Exact. Mais Mais tu sais, il y a le pas. nettoyage. Le nettoyage, mais tu sais, c'est pas tous les entrepreneurs qui travaillent de la même façon que la mienne non plus. Tu sais, on a toute notre façon de Ouais. procéder. Oui, on se maintient des prix pour justement Ben, tu sais, c'est pas logique se nuire. aussi, Là, non, tu sais, c'est c'est ça. sûr que sinon, qui arrive, il dit moi, je suis à 2 piastres du pied, il vient un peu de briser le marché. Ben, il va aussi se Tu sais. brûler. Il va se en briser très peu de lui-même temps, aussi. c'est ça. là. Exactement. Je- Tu sais, il n'arrivera pas Il quelque arrivera part. pas, là, là. tu sais. Fait que c'est OK. ça, on s'entraide dans les prix, c'est certain. Mais tu sais, sur certaines choses, je peux être plus cher que d'autres. C'est bon. Ça, à un moment donné, Oui, ben, c'est parce que toi aussi, tu as des façons de faire. Tu sais, on en discutait avec Amélie, là, les joints à 45, il n'y a pas grand Ouais. carreleur qui fait ça. Là. ouais. Là, quand on dit joint au 45, c'est qu'habituellement, il y a une moulure, petite finition qu'on Ouais. va mettre soit carrée, soit petite finition entre les joints de céramique, Boule-noze, boule-noze, C'est ça. tout ça. Mais toi, tu fais vraiment de la coupe au 45. Ouais, nous, on fait beaucoup de coupes au 45. Tu sais, on aime ça la vendre aux clients parce que c'est vraiment beau. C'est Tu sais, clean, là. Ouais, c'est clean. Tu sais, on a envoyé beaucoup en Italie. Dans l'Ouest canadien, c'est ultra Ouais. populaire. Ouais. Là, tu sais, ils font quasiment rien que ça. Là. Fait que on aime bien se travailler avec ça. Mais on peut s'attendre à combien de plus versus je mets une moulure Schlotter, On parle de Quebec, 35-40$ du pied linéaire. pied linéaire. Ouais. Mais tu sais, explique un peu là, aux gens Le qui nous travail. écoutent, c'est quoi le travail derrière ça? Parce Ouais. que oui, OK, il y a une bonne différence de prix, mais my God, il y a aussi une Il y a grosse du différence temps. de Ouais, travail c'est puis Ben de oui. temps. Là. Ah oui, c'est vraiment du temps parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vraiment couper le bout de la céramique. Ouais, ta en tuile angle, qui est 45. carrée, tu viens Exact. vraiment comme y faire Exact. C'est comme si on 45. venait sur le bord de la table Ouais. au 45 sur un banc comme un par onglet. exemple. Ouais. Puis on fait ça sur les 2 céramiques qui vont nous faire un coin. Mhm. Fait que ça fait que ça fait comme l'effet d'un bloc, en fait, quand Ouais. le coulis il est dans le joint de coulis. là. Y a-t-il des Exact. céramiques que tu peux pas faire? Tu sais, c'est juste les rectifier que tu peux te C'est permettre sûr qu'une ça? céramique artisane, Tu peux pas, là. c'est que ça suivra pas. Non. Mhm. Tu sais, à moins que tu reprennes le même morceau, mais des fois, Ouais. ça fonctionne pas nécessairement. Là. Mais tu as-tu déjà... le client avait choisi sa tuile toute, puis tu as juste fait « je peux pas le faire », tu sais. Oui, sûrement que c'est déjà arrivé, mais je m'en rappelle pas. Ça, en même temps, on fait tellement en de fait beaucoup, concours. ouais, là, je ouais, sais. c'est ça, là, c'est Ah difficile. ouais, Mais tu sais, c'est sûr que tout dépendant là, du type de produit que les gens achètent, là, il y a des impondérables, tu sais, il y a Ah des ouais. contraintes là, qui viennent avec le choix Exact. de produit. Là. Mais il reste que, tu sais, une coupe à 45, c'est vraiment très clean, mais c'est beaucoup plus de temps. Il y a beaucoup plus, j'imagine, de possibilités de casser la céramique. Si, ben oui. Puis il y a probablement aussi des équipements qui viennent avec ça. C'est quoi les Exactement. équipements que vous utilisez pour couper la céramique? Nous, on y va au buffer. OK? Moi, OK. il y a beaucoup de gens qui le font au banti, Ouais, banti à l'eau. là. ouais c'est ça. Nous, on est habitués au buffer. Mais tu push de l'eau. Comment tu fais pour couper ça Non, clean? Des lames qui OK. sont à sec. Diamant. Ouais, des lames OK. au diamant. On prend la même lame pour couper, exemple, une prise de courant dans une tuile. Ouais, ouais.
Prends la même lame, ça prend une bonne technique. Tu changes Après ta lame ça, souvent. Ouais, ça prend des bonnes lames, tu sais. Puis après, on vient polir notre coupe. OK. On se laisse toujours un jeu entre, Ah, c'est bon. le bord de la céramque, tu sais, pour justement qu'elle ne chippe pas ou qu'elle casse quand on va faire la manœuvre. Après ça, on vient polir, puis ça amincit le biseau de la céramique. Fait que c'est ce qui fait que ça fait des beaux joints. Mais tu sais, c'est quoi que vous utilisez pour le polissage? C'est une meule au diamant. OK. Ouais, exact. Bon, fait que ça, plus un compas dans Voilà. l'œil, là, parce qu'on C'est ça, s'entend un compas que... dans l'œil, puis Ouais. t'es penché. Ça, c'est notre technique à nous. Tu sais, il y a d'autres gens qui utilisent d'autres choses, mais nous, c'est de cette Mais ça façon marche qu'on bien. travaille. Ouais, ça marche bien. Ouais. Super. Sinon, là, au niveau, voyons, là, des moulures, tu sais, Oui. il y a quand même beaucoup de choix de moulures. Maintenant, il y a Il y en a de énormément plus de en plus. couleurs de moulures. Exact. As-tu vu les nouvelles couleurs pierre? Non, j'ai pas encore vu ça. Ils sont belles? Ah. Ah ouais? On dirait qu'ils se fondent à la tuile. Tu sais, vu que l'effet des tuiles, maintenant, c'est beaucoup, tu sais, effet pierre, Ouais. effet gris foncé. Là, tu mets la même moulure, mais tu sais, t'as pas une grosse ligne noire. Tu sais, Ah non. c'est comme Mais nous, on si c'est la travaille beaucoup avec continuité. ça. C'est beau, Ouais. là. Les moulures Ça vaut la peine. Schlotter, Schlotter, Non. pour ne pas les nommer. thym orange. Mais c'est ça, Schlotter, là, sont vraiment Avant-gardiste là-dessus. avant-gardistes sur leurs produits. Ouais. Là. Ils savent exactement. On dirait qu'ils travaillent avec des carreleurs, justement. Ils là. font ça. Ils font des formations Ils demandent aussi, beaucoup. beaucoup. Ouais, beaucoup de formations. Puis ils demandent aussi l'avis. Là. C'est sûr que la Maison Mère demande l'avis des carreleurs, justement, Ouais. pour développer des produits. Là. Tu sais, en tant que carreleur, tu sais, je trouve vraiment que leur système est bien fait, là, que ce soit pour les drains. Tu sais, là, ils ont sorti une nouvelle type d'alcôve, une niche. Oui, avec. J'avais pensé à ce concept-là. Moi, je voulais le développer. C'est avec les DEL intégrés? Non, c'est Non. vraiment une alcôve qui n'a pas de bordure, en fait. OK, C'est ouais. comme le concept d'une moulure à céramique. Ah, Fait que quand tu la renfonces, tu viens mettre ta céramique, mais tu n'as comme pas de contour Ben oui. par-dessus. Là, qui fait comme moins Ouais. beau, là. Ouais. Ouais. Ah, Ok. Là, ça vient de c'est clair. sortir. Ils ont fait ça. Là, j'étais comme, ben oui, c'est ingénieux. J'y avais pensé la nuit dernière. Tu sais, c'est flatteur. Hein? OK. Ah, ça, c'est vraiment des beaux produits. Puis c'est ça, il y a beaucoup de choix en fonction de ce que tu fais comme finition. J'aimerais ça discuter avec toi aussi des douches à l'italien. Ouais. Parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres podcasts avec OK. Amélie, tu sais, l'enjeu, les solives à couper pour Ouais. avoir la bonne pente, etc. Là. Toi, c'est quoi ton implication quand il est question de douche à l'italien? On parle juste carrelage. En carrelage. OK. Ouais. Mais on va peut-être te demander aussi côté entrepreneur. Ben, c'est sûr que, tu sais, nous, on est général aussi. Fait Ouais. qu'on- C'est le fun. S'il faut descendre le plancher ou quoi que ce soit, on va faire les manœuvres nécessaires. là. Ouais. C'est sûr que on n'est pas nécessairement supposé couper dans quelque chose qui est structurel Exact. comme ça. T'sais, fait qu'il y a des manœuvres à faire. Il faut renforcer le plancher. Il faut vraiment faire les bonnes choses. Des fois, faire venir un ingénieur pour vraiment confirmer que OK. c'est faisable. Puis je sais que Schlotter ont des bases aussi faites pour ça, tu sais, qui ont déjà comme intégré la pente. ou- Ouais, ça, c'est les bases Schlotter. C'est comme en styrofoam, Ouais, dans le fond, c'est ça. là, mais il faut Ouais. quand même que tu l'intègres au plancher. Ben oui, s'assurer oui, qu'elle c'est soit sûr. flush. Exact. Fait que si tu as une pente de 2 pouces à une demi, Faut que tu la travailles. faut que tu descendes Ouais, ton plancher de c'est 2 ça. pouces Mhm. pour que ça continue et que ça soit flush. Sinon, on fait des petits seuils. Là. Puis là, tu sais, mettons, tu as la grande tuile parce que tu sais, maintenant, Ouais. c'est ça, la douche à l'italienne, c'est pas juste de dire ah, je le mets au même niveau puis je viens mettre plein de petites tuiles d'une par une. Là. Non, C'est c'est vraiment ça. que tu as un travail de pente aussi avec Ouais. la céramique à faire. Exact. C'est quand même beaucoup de travail. Là. Oui, c'est beaucoup de travail. Tu sais, c'est vraiment la préparation dans le carrelage qui est important. là. Mhm. Tu sais, si c'est tout mal préparé, tu as des bosses, tu n'es pas au niveau, ben, Non. tu vas rusher plus tard. Là. OK. Fait qu'il faut que ta préparation soit bien faite aussi. Là. Faut que tu ailles comme un compas dans l'œil quasiment avant même de commencer. Il faut que Ouais. tu l'analyses puis tu te prépares Ouais. tes pièces. Tu sais, tu peux Et pas juste capricieux, dire ah, j'arrive puis tu je coupe Ouais. ça. Là. Tu vas arriver Non. à un bout, petit Il faut bout. que tu prépares tes choses. S'il y a une information là, que tu voudrais que tous tes clients sachent avant de te faire venir, là, ça serait quoi? Là? Moi, ce que j'aime, c'est quand j'arrive chez les clients, ils ont déjà leurs produits. Ah, OK. Ouais. Tu parles des produits de pose ou tu Ouais, parles de la la colle, céramique? La colle, des le choses comme coulis, tu ça. préfères vraiment la fournir. C'est parce que des fois, c'est pas les bonnes choses. Non. Fait que ça, Ou c'est ça a été tannant mal pour nous. entreposé? Ou... Oui, exact. Tu sais, fait que le client, il a-tu laissé son coulis à l'époxy dans son garage l'hiver, puis moi, je peux plus le prendre, tu sais. Hmm. C'est sûr que des fois, j'arrive, c'est les bons produits. OK, tant mieux, mais ça arrive plus souvent que c'est pas les bons. Fait que là, moi, je me retrouve à dire aux clients, retournez votre matériel. Puis, tu sais, c'est plate pour eux, là, tu sais. Des Ben fois, oui, il y c'est a pas des frais. possible. Ouais, fait que, tu sais, c'est je ça. trouve que vous devriez laisser ça à votre caroleur qui va venir à votre maison, de dire,
OK, on va travailler avec vos produits. Le carreleur est habitué avec ses produits, il va savoir ce qu'il fait. Puis... Mais même les entrepreneurs avec qui on travaille ne les fournissent pas. C'est vraiment le carreleur qui arrive avec ses produits de pose. Exactement. Souvent, vous, comme les designers, vous allez vendre le coulis, les moulures, tout ça, c'est correct parce que c'est vous qui faites le choix des couleurs souvent. Et on va juste ou le choix des moulures. Ou les mettre au plan. Fait que après ça, c'est au carreleur de regarder ces choses. Puis... de se préparer d'avance. Exact. C'est ça. J'ai une petite question. Puis c'est parce que j'ai déjà vécu, mais tu sais, les tuiles travertines, la vraie pierre que tu fais comme soit en plancher. Pierre naturelle. Ils demandent un scellant. Oui. C'est toi qui mets le scellant. C'est moi qui mets le scellant. Fait que c'est une étape de plus. Oui. On parle de combien du pied carré de plus? Pour le scellant? Tu sais, c'est une journée quasiment. Tu sais, faut des étendre. Non, mais le scellant, c'est quasiment au pinceau ou à l'éponge. Oui, à l'éponge. Mais c'est long pareil. Oui, c'est long. Là. Tu sais, mettons de l'ardoise. Ouais. Il fallait que tu étendes. Ça fait longtemps que je l'ai fait du scellant. C'est ça, il n'y en a plus beaucoup, mais ça revient. Ça reste comme du marbre ou bien de l'ardoise, peu importe. Il fallait mettre un scellant. Des fois, ils recommandent avant le coulis. Fait que ça dépend du mais produit. En même temps, là, avant le coulis, pour pas que le coulis... Mais même avant ta pose de colle, des fois. Là, fait en fonction de l'étape, faut tes étendre, faut que tu le fasses. Après ça, tes poses. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde vont devoir le remettre, le scellant, à un moment donné. Oui, ça va rentrer. Mais tu sais, c'est un temps de plus. Oui. Moi, je l'ai choisi, puis c'est ça, j'ai eu à faire... ça a monté le prix, veut pas, parce qu'il y a un scellant à mettre. Là. Ouais, c'est bon, ça va. C'est ça. Je suis curieuse. As-tu déjà eu des surprises? Non, c'est correct, t'en as pas. On n'a plus assez. As-tu des surprises, justement, que tu as vues là, par rapport à un choix de matériaux ou un choix de format ou un choix de pose sur des jobs? Des surprises. On en a toujours. Je te donne un exemple. On a travaillé ensemble, sans le savoir, sur un projet. Ouais. C'était une entrée. Puis, dans le fond, moi, j'avais spécifié une couleur. Puis, la cliente, quand est venue le temps de commander, elle a choisi une autre couleur. Mais, tu sais, sur un panneau, quand il y a des grosses variations de couleurs, tu le vois pas parce que c'est juste une tuile. Puis là, elle m'a envoyé une photo de la job. Puis là, il y avait 2 tuiles, mais vraiment plus pâles. Là, mais vraiment, vraiment plus pâles. Puis là, elle dit, je crois qu'il y a eu une erreur, tu sais, au niveau de la commande. Donc là, je me suis renseignée. Puis là, la personne, dans le fond, qui avait vendu me dit, ben non, elle a changé la couleur à la dernière minute. Ah non. Le temps de... Mais là, c'est parce que... c'est pas pareil, là. C'est pas pareil, là. Ben, mais ça venait de la même boîte, hein? Mais oui, mais ça venait de la même boîte. Fait qu'il n'y avait pas d'erreur de commande, là. C'est parce que quand tu regardais le multicolore, il est clairement multicolore. Mais c'est sûrement que là, tu avais 8 tuiles, mais tu sais, quand tu as comme un plancher au complet, à un moment donné, ça se rappelle. Exact. Quand il y a un gros plancher, c'est ce que j'expliquais à la cliente. Quand on a une grande surface, ça se fond. Oui, c'est fait comme ça. Mais là, quand tu as 2 tuiles roses à côté de 2 tuiles noires, c'est ça. Mais ça, c'est pas une entrée, là, vraiment pas grosse. Là. En tout, là, il y avait 8 tuiles. Là, mais ça, je pense que c'est un point, c'est important à dire. Puis c'est tout marqué sur les céramiques, les panneaux. Là, c'est variation. Regardez le nombre, le chiffre. Là. Fait que variation 4, variation 1, variation 3. Ben, tu vas savoir s'il y a des grosses variations ou pas. De couleur ou de texture. Ou de veine. C'est ça, parce que moi, j'ai déjà fait un choix de céramique. Ça avait une belle veine, mais crème à l'arrive, finalement, c'est toutes des taches. Puis il y a comme 3 tuiles avec de la veine. T'es comme... C'était pas celle-là. C'était pas ça, l'idée que j'avais en tête. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller sur le site de la compagnie qui fait la tuile pour voir. Parce que sur les sites, on les voit sur des planchers. Exactement. Exact. C'est bien fait, souvent, comme Centura ou il y a plein de compagnies. Toutes. Toutes. Ils ont toutes maintenant. Tu vois les surfaces. Ouais. Ou même sur Google, tu tapes le numéro du modèle, puis là, tu les vois installés. Ça fait du bien, de se confirmer OK, oui, la couleur est assez uniforme. J'aime ça. Fait que, outre ce projet-là, tu n'as pas de souvenir nécessairement de surprise. J'ai tellement d'anecdotes dans mon métier. C'est sûr que ça ne me vient pas à l'esprit directement, là, mais je vais peut-être y repenser. J'en ai compté une bonne, là, avec l'époxy. Ouais. Je pense que mon chien va rire. Je ne sais pas son nom, là, mais... On va le savoir tantôt, son nom. Ouais. Exact. Mais écoute, merci de t'être prêté au jeu du podcast, d'être venu répondre à toutes les questions. D'autant plus que c'est un nouveau papa. Oui, en plus. Petit Caléo, il y a 4 mois aujourd'hui. Pas aujourd'hui.
Fait que Ouais. là, je sais pas La quand semaine est-ce passée. il va avoir quel âge. Il va avoir 8 mois. Tu sais. On va lancer le podcast de cet épisode-là. Mais c'était vraiment le fun Ouais. d'en apprendre un peu plus. Ouais. Puis aussi, c'est que les gens, des fois, n'ont pas tendance à comprendre pourquoi on leur réfère pas d'aller nécessairement en quincaillerie pour acheter de la céramique, puis qu'il faut payer un petit peu plus cher pour avoir un produit Exact. de qualité qui se pose bien. Ils vont le récupérer en bout de ligne au niveau de la pose. C'est de la finition. Hein, tu sais, faut pas négliger ça. Tu sais, Ça reste un bon produit, comme tu dis. Ça va être bien fait par un bon caroleur. Fait que faut pas que tu regrettes quand ta céramique est là pendant 25 ans, 30 ans. Ouais. C'est plate après. Là. Ouais, T'es assis dans ton exactement. salon, tu le regardes, là, puis... Ben, moi, j'invite tout le monde à aller voir votre site Internet, oui. Espace Merci. Mimo. Parce Instagram que, aussi. Oui, là, ouais. Instagram également. Là, au moins, ils peuvent te suivre puis Ouais. voir aussi ton expertise à travers vos projets. Exactement. Donc, espacemimo.com. Espacemimo.com, espace avec un S. Puis il y a un endroit où on peut prendre contact pour prendre un Tout, rendez-vous. oui, tout est indiqué sur notre site Internet, suivre les directions, par Instagram, courriel. Super. C'est là. Merci. Hey, merci Pierre. encore. Merci à vous, les filles. Salut. Bye. Bye.